à Aligny en Morvan. Aujourd'hui, c'est musée. Musée des nourrices et des enfants de l'assistance. C'est par là. Bonjour. Bonjour, bienvenue au musée. Merci, j'ai rendez-vous avec Marion. Suivez la rampe, elle vous attend. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Marion, du coup, pourquoi avoir choisi d'installer ce musée à Aligny? Aligny, comme beaucoup de villages du Morvan, est un village qui a accueilli énormément d'enfants placés par les services qu'on appellerait aujourd'hui services sociaux, les services de l'assistance publique de Paris. C'est aussi le village où a été placé Jean Genet, qui est arrivé en 1911, qui a passé toute son enfance ici au sein d'une famille d'artisans, de ses 6 mois à ses 13 ans. Alors, on a toujours entendu parler de ces nourrices du Morvan, mais du coup, est-ce que ces nourrices montaient à Paris? Est-ce que c'est justement les bébés qui venaient dans le Morvan? On parle effectivement de 2 phénomènes conjugués. D'un côté, les nourrices qui partaient à Paris, l'histoire du 19e siècle, de jeunes morvandelles, de jeunes paysannes extrêmement pauvres qui, pour assurer la subsistance de leur famille, vont monter au sein des familles bourgeoises pour allaiter les petits héritiers. Mais il y avait aussi des enfants qui venaient en nourrice. Voilà, il y a le mouvement inverse. On va accueillir dans les villages du Morvan les enfants abandonnés des villes alentours et, majoritairement pour ce qui concerne le Morvan, les enfants également de la ville de Paris et de la région parisienne. C'est inévitable, un musée sur les nourrices et les enfants de l'assistance dans le Morvan? Ouais, dans le Morvan, c'est vraiment une thématique fondamentale, fondatrice, qui va concerner énormément de familles. Encore aujourd'hui, puisque l'accueil des enfants de l'assistance publique, c'est depuis le XVIIIe siècle jusqu'à 1970. D'où viennent toutes les informations sur le musée? Alors, il y a 2 sources majeures. Il y a d'un côté les archives publiques qu'on va trouver au sein des archives départementales ou des archives parisiennes ou municipales. Et puis, il y a toutes les archives privées, familiales, qui ont été collectées par l'association des amis de la maison des enfants de l'assistance publique. Et d'ailleurs, je pense que Martine a dû arriver et doit nous attendre au café. Martine, vous êtes présidente de l'association. Pour vous, ce lieu, c'est l'histoire des habitants qui se transmet. Il y a quelques objets qui sont forts en émotion, et puis il y a surtout les témoignages et les écrits qui touchent des points sensibles. Souvent, les mouchoirs en papier sont les bienvenus. François en a un stock. J'ai tendance à dire que le café du musée, c'est le meilleur outil de médiation qui existe. Et donc, on a des gens qui viennent en famille ici, qui vont, à la suite de la visite, qui parfois sont un petit peu bouleversés, vont s'installer ici et vont se raconter l'histoire de leur propre famille. Pourquoi vous vous êtes intéressée à ce sujet? Moi, je m'y intéresse depuis, en réalité, si je réfléchis bien, depuis toujours, parce que dans ma famille, il y avait une arrière-grand-mère que je n'ai pas connue, mais dont on parlait beaucoup, et qui avait été nourrice à Paris, et qui était un petit peu la légende familiale, quoi. Bon, Martine, Marion, je pense qu'on ne pourra pas tout raconter en une seule fois. Ce que je vous propose, c'est qu'on raccroche l'antenne, et puis qu'on continue entre nous avec une petite crêpe. D'accord, Hein? avec un café Et un d'abord. café, allez. Parce qu'on en a pour des heures, là, ça.